Des marchés sans foi ni loi. Fabienne Boudier, Fawzi Benzeba. Fawzi Benzeba, bonjour. Bonjour. C'est publié chez l'Harmattan, Des marchés sans foi ni loi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un marché, ça a forcément une loi, normalement, la loi du marché. C'est vrai. Eh bien, cet ouvrage-là, c'est le premier d'une série qu'on voudrait longue, d'une série, d'une collection que nous avons appelée des drôles de marchés. Pourquoi drôles? Bon, ce sont des marchés sur lesquels l'attention est peu soutenue, peu forte, etc., qui se situent un peu dans les limbes, sur les bords. Ça ne fait pas marché, mais ce sont de vrais marchés qui fonctionnent avec les mécanismes que nous connaissons du marché, avec un grand thème. Eh bien, ces drôles de marchés méritaient qu'on s'y attarde, et que surtout qu'on mobilise les outils que nous avons à notre disposition comme chercheurs. Qu'est-ce que vous entendez par ces drôles de marchés? Qu'est-ce que vous évoquez par là? Alors, qu'est-ce qu'on évoque par là? Et parce qu'il sortait un peu du cadre d'analyse habituel. Pour les gens, ce n'était pas un marché. Par exemple, c'est comme si vous sortiez et quelqu'un vous propose, avant de sortir, d'acheter de l'air. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Oui, on ne va pas acheter de l'air. On ne va pas acheter de l'air. Oui. Et pourtant. Et pourtant. Ou bien, par exemple, dans une relation affective, eh bien, on va jouer l'offre et la demande. Oui. On dit, ah, c'est pas possible. Oui. Donc c'est ça ce que nous avons appelé les drôles de marché. Alors pour bien illustrer cette collection, nous avons lancé un premier essai, histoire de voir. Et ce premier essai, nous l'avons intitulé « Des marchés sans foi ni loi ». Alors pourquoi sans foi d'abord? Eh bien parce que le marché est allé draguer, est allé titiller des choses qui étaient jusqu'à présent sacrées. Et c'est quoi ces choses sacrées? Par exemple les hosties, le marché des hosties. Les hosties se trouvaient facilement, gratuitement dans les églises, ou bien étaient fabriquées de manière bénévole. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des parts de marché solides, avec un prix de marché, etc. Donc, il n'y a plus de foi. La foi devient marchandisable. À côté de ça, toujours en matière de foi, nous avons le marché des prêtres. Et ça veut dire quoi le marché des prêtres? La France manque de prêtres. Et elle ne décide pas d'importer des prêtres, mais les prêtres viennent. Et viennent comment? Parce que c'est le marché, parce qu'il y a une rareté en France. Alors ils viennent d'où? Ils viennent de Pologne, ils viennent d'Afrique noire, ils viennent du Vietnam, etc. C'est un peu le retour du balancier, je dirais. Avant, donc, on allait convertir les gens. Et bien maintenant, ce sont des personnes issues de ces pays convertis qui viennent assurer la foi donc, dans la société française. Donc vous avez dit sans foi ni loi. Alors, également, il y a des marchés qui vont contourner la loi ou qui vont trouver des faiblesses, des vulnérabilités dans la loi. Et donc, on était un petit peu précurseurs puisqu'on s'était intéressé, par exemple, au marché des migrants. Et le marché des migrants, c'est un marché comme tout autre. D'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur la piraterie et qui fonctionnent avec les préceptes de l'entreprise, du marché, etc. Et donc, sur ce marché des migrants, il y a des offreurs, des demandeurs, il y a des ajustements, il y a du prix, et plus d'ailleurs, les barrières sont fortes, plus la prime versée quelque part, et donc le prix versé aux passeurs augmente, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, on contourne la loi. Et également, l'histoire des organes. Les lois sont là. Elles sont plus molles dans certains pays, plus fortes dans d'autres pays, comme en France, par exemple, la loi est forte. Alors, et si j'ai besoin d'un rein, d'un œil, d'une cornée, etc., je vais la chercher en fonction de mon pouvoir d'achat, là où elle se trouve. On pense évidemment aussi à l'adoption d'enfants, absolument, etc. Absolument. Et alors, face à ces marchés sans foi ni loi, donc vous nous proposez qu'au fond, c'est le retour de l'éthique, c'est le retour de la dimension morale. Qu'est-ce qu'on fait face à cette propension expansionniste, extensive du marché à se développer Absolument. Nous n'avons pas une réponse. Nous on peut voir des réponses. Et la question d'abord de fond, est-ce que tout est marchandisable? Est-ce qu'on peut laisser le marché agir de cette manière-là? C'est là que la régulation doit jouer. C'est là que l'État doit jouer son rôle pour réguler ce genre de choses. Si demain, par exemple, on régule l'amour, on marchandise l'amour, on marchandise la mort, on marchandise la vieillesse, on marchandise la jeunesse, etc., quid alors des fondamentaux qui font la société. Mais soyons en même temps un peu positifs. De quelle manière? Bien, ce marché-là, ou ces mécanismes, touchent malgré tout certains domaines
qui ont besoin du marché. Et je pense notamment, par exemple, on l'a fait dans l'ouvrage, le marché des insectes. Et ce sont les mécanismes du marché qui le font connaître. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des restaurants qui vendent des insectes, il y a un prix de l'insecte, etc., etc. Donc, il y a malgré tout certains mécanismes qui nous donnent, une coloration positive de ce marché-là. Mais malgré tout, avec un warning très fort, le warning, faisons attention quand même à la marchandisation à tout crin de l'économie et de la société. Le marché, c'est la concurrence, donc la concurrence, c'est quand même mieux que le monopole, quand même, mais attention à ne pas aller trop loin. La concurrence pure et parfaite, elle n'existe pas vraiment. Voilà, mais à vrai dire, dans mes lectures et dans mes connaissances, la concurrence n'existe pas. On a des situations monopolistiques, transitoires certes, mais ce sont des situations monopolistiques. Et puis, alors, on pourrait débattre avec des organisations aussi qui sont, par conséquent, de temps en temps, sans foi ni loi. Je pensais au président de Goldman Sachs, il disait « Nous faisons le travail de Dieu ». Voilà, absolument. Comme ça, c'est moins d'huile à la foi. Oui, c'est vrai, mais c'est une réification. C'est une réification du pouvoir, non pas de l'entreprise. D'ailleurs, souvent, ces gens-là ne parlent jamais d'entreprise. Ils parlent d'entrepreneurs. Parce que qui dit entreprise, dit partie prenante, dit partage et création de richesses collectives, etc. Et on parle souvent d'entrepreneurs. C'est-à-dire que finalement, je suis béni par les dieux. Je suis même porteur d'un message. Et ce message-là, eh bien, je crée de la richesse, mais surtout mon profit. Des marchés sans foi ni loi, donc de Fabienne Boudier et Fawzi Benzeba. Merci de votre venue. Merci beaucoup.